Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui vous plonge dans l'intimité des extra-humains. Ces athlètes de haut niveau, capables de performances incroyables. Alors moi je m'appelle Arnaud et je compte bien vous embarquer avec moi au cœur de ce monde méconnu. Comment vivent-ils? Comment aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment luttent-ils? Et je pense honnêtement qu'ils en ont des choses à nous dire. Alors, je vous souhaite bonne écoute et n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, souvent considéré comme un ovni dans sa pratique, il est capable de transformer un simple footing en aventure. Il est atypique, attachant, un poil fantasque. Bienvenue, mon cher Élie Besson-Piton, comment vas-tu? Salut, salut. Ben écoute, ça va bien. Ça va bien malgré le l'été qui se finit bientôt, le retour de l'automne. Mais non, ça va plutôt bien en ce moment. Tu vas pouvoir rechausser les skis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Allez, Élie, je te laisse te présenter pour que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Et ben, je m'appelle Elie, donc j'ai 28 ans. Je suis né à Nantes. J'ai passé une petite dizaine d'années dans le Maine-et-Loire, les Pays de la Loire là-haut, le plat pays, on pourrait appeler. J'ai toujours pratiqué un sport. Dans tous les cas, j'ai toujours bougé. J'ai toujours eu besoin d'être en mouvement. Peu importe le temps qu'il faisait dehors, s'il fallait rentrer trempé à la maison, parce que j'avais passé 3 heures à faire des dérapages en vélo dans la boue, c'était pas un problème. Enfin pour moi en tout cas, un peu moins pour mes parents. Euh, j'ai toujours bougé. J'ai fait pas mal de sports différents quand j'étais petit. Bah, je suis passé par le foot, un peu de judo, un peu de tennis, un peu d'athlé, pas mal de vélo à l'adolescence. Et ensuite, grâce ou à cause, comme on peut le prendre, de l'UNSS, bah, j'ai pu un peu toucher à tout ce qui est run and bike, duathlon, les crosses, championnat VTT, pas triathlon, mais ouais, pas mal de sports un peu. On était dans des petites équipes de quatre, il me semble. Et on passait plus de mercredis sur les championnats, sur les différents championnats UNSS qu'en cours. Donc moi, ça m'allait bien aussi. Et ensuite, sur la fin du lycée, euh, bon, j'ai commencé un peu à courir sur des petites courses en local, du coup en Ardèche. Euh, j'ai passé pareil une petite dizaine d'années là-bas. Ouais, sur des petites courses locales où je faisais des résultats plutôt convenables. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie d'aller voir un peu plus loin, euh, de découvrir ce que c'était que le vrai trail à Chamonix. Voilà, en regardant plein de vidéos de Seth Chenio, de Kilian. Bah voilà, ça m'a vraiment inspiré. J'ai eu envie d'aller voir. Donc, j'ai fait le Cross du Mont Blanc, un Marathon Race. Et de là, bah, c'est ce qui rythme aujourd'hui un peu mon quotidien, on va dire. Et c'est chouette. Voilà un peu qui je suis aujourd'hui. Et alors personnellement, tu vis où? T'es en couple? T'as des frères et sœurs peut-être, éventuellement, je sais pas. Ouais, on a une armée de quatre. J'ai deux petites sœurs et un petit frère. Bon, on est une famille Ah, t'es le plus recomposée. grand, ok. Ouais, je suis le plus grand. Donc ouais, on est quatre. Bon, le plus petit a 18 aujourd'hui. Donc voilà, j'habite à Valloire, en Maurienne, perché dans les montagnes. Je suis bien ici. On est arrivé en novembre l'année dernière avec ma copine. Ah oui, c'est récent, ok. Ouais, c'est plutôt récent. Avant, on était en Haute-Savoie, c'est d'Annecy, et on a eu un peu envie de retrouver du calme, euh, de pouvoir aller en montagne, de pouvoir aller courir, en étant un peu entre guillemets tranquille, tu vois, où les chemins ils sont quand même sauvages. On croise plus d'animaux que de personnes sur deux pattes qui disent plus bonjour maintenant. Donc voilà, nous on avait un peu envie de ça en venant ici, et on est ravis d'habiter là maintenant. Ouais. Ok, ouais. Donc vous avez une maison un peu isolée, c'est ça, de toute civilisation? On a un grand studio Ouais. ou un tout petit appart
qui fait office de garage, de cave, de cuisine, de chambre et on a la vue sur les Du Eli, montagnes. voilà. Ouais. OK, bon, c'est cool en tout cas. Hem, qui me fait penser donc, quand tu te présentes, il y a des éléments qui sont intéressants, mais j'aimerais comprendre à quel moment tu as senti que tu avais quelque chose en plus en fait? Que finalement de cette pratique du trail ou même de la course à pied, du vélo et autres, tu as senti quand même que tu avais quelque chose pour pouvoir en faire carrière? Comment tu l'as ressenti et comment tu t'es dit: «Bah, tiens, je vais en faire quelque chose et je vais y aller»? Je crois que, en vrai, ça a toujours été depuis tout petit. Je pense que c'est un truc, c'est un peu ancré au fond de moi ou en tout cas quand tu as cette quand tu ces capacités, là, c'est tu t'en rends compte assez tôt. Après, tu en as pas forcément le recul sur le moment, mais en tout cas, c'était assez tôt. Tout le temps besoin de bouger, faire des choses, nouvelles, de me renouveler, de créer, vraiment de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrivais pas à tu vois, les temps calmes, ça c'était l'enfer. Mmh, L'enfer le week-end de faire un temps calme en début d'après-midi. Moi je voulais bouger, je voulais faire des choses et après, bah, le temps a fait que, heu, bah, l'entraînement de fond, tu le fais ouais, tu le fais pareil depuis tout petit. C'est en passant du temps dehors, je pense, que tu crées des adaptations. Ouais, c'est vraiment en faisant que, bah, au fil du temps, tu crées quelque chose en toi et puis, bah, l'envie après fait que, aujourd'hui j'en suis là, mais il y a pas vraiment eu de déclic. Pour moi, ça a toujours vraiment été, bah, normal, quand on me demandait, ce que je voulais faire plus tard, bah, au fond de moi, je savais un peu que je voulais bouger, je voulais faire du sport. Je savais pas encore lequel, heu, mais en tout cas, je savais que je voulais que ce soit ça qui rythme mon quotidien, ouais. d'accord. Et au niveau des études, du coup, c'était un si tu me dis qu'il y avait des problématiques de temps calme et autres, bah, bien évidemment, c'est compliqué puisque l'école est souvent, on se sent souvent un peu prisonnier, de soi-même et de murs. Ouais, Ça a donné quoi ta scolarité? laborieuse, ce serait le terme. Moi, j'ai jamais vraiment tenu en place. J'ai toujours eu une approche, un peu différente des choses, un peu ouais, une façon de faire et de réfléchir différente. Donc bah, ça matche pas, hein, avec un cadre scolaire, qu'on a. Après, bah, j'ai pris sur moi le temps que je pouvais et puis quand ça a pété et je me suis arrêté là, quoi. C'était, 1 mois et demi, 2 mois avant le bac, ça a pété. Et les 2 derniers mois, au fond du trou et puis, je me suis quand même pointé au bac et la mention assez bien, a fermé quelques bouches mais voilà, ça non, ça a vraiment pas matché, depuis tout petit, hein. C'était compliqué. Après, bah, Quand tu dis que ça a pété, c'est quoi qui a pété finalement? moi, ça a Mentalement, explosé c'était un pas truc. possible? Ouais, mentalement, j'ai pris sur moi pendant de trop longues années Mmh. et bah, la cocotte minute, elle a explosé, hein. Il y a une table qui a traversé la classe mais c'était plus fort que moi. Ça a vraiment, Mmh. ouais. Bah, c'était un geste finalement que t'a peut-être permis aussi de passer à autre chose. Le bac, tu l'as eu et ensuite tu es parti sur, Ouais, autre ouais, chose, sans c'était doute. révélateur. C'est vrai qu'aussi tu en as parlé, donc je pense qu'il y a un lien aujourd'hui puisque tu as été assez, transparent là-dessus. Tu as un trouble autistique du coup, heu, Ouais, qui a été décelé il y a quelques années maintenant. Il y a un lien finalement? Tu penses, avec le recul, il y a un ouais, lien finalement, ouais, il y tout a ce que tu as toujours un vécu dans ta lien. scolarité et maintenant, ouais? Ouais, après c'est pas un handicap qui arrive du jour au lendemain. Non, ça a été vraiment un diagnostic et ça a expliqué beaucoup de choses sur plein de choses différentes, dont, la scolarité, dont, le fait que ce soit compliqué aujourd'hui d'avoir vraiment un job, solide et où ça se passe bien. Donc, après voilà, ça me permet vraiment aujourd'hui de comprendre qu'il faut que je prenne le temps, moi, d'apprendre à me connaître et de vraiment, trouver mes besoins et trouver, bah,
les outils qu'il me faut aujourd'hui pour être bien et pour que les choses se passent bien. Ce qui veut dire quand même que si tu as, si ça a été, du coup, ce diagnostic a été posé il y a maintenant 3 ans, ça veut dire que tu as vécu quand même, 25 ans en ne sachant pas. Finalement, c'est toi qui as entrepris une démarche, je ne sais pas comment ça se passe en fait, de faire des tests ou autre parce et tu avais Bah, besoin de savoir ou tu savais peut-être un peu déjà tu avais quelques doutes et tu t'es dit: «J'ai besoin de confirmation». Comment ça s'est fait justement tout ce cheminement? moi, je crois que j'ai toujours su que j'étais différent, depuis toujours. Après, c'est quand même compliqué, aujourd'hui de dire, «Toc toc, je suis pas comme vous, qu'est-ce que j'ai?» Un peu. Tu vois, cette démarche-là, elle est quand même vraiment pas évidente. Mmh. Aujourd'hui, il faut rentrer dans un moule, faut essayer de pas trop faire de vagues, faut suivre, ce qu'on nous dit, tout ça. Et quand tu es un peu, en décalé de ce mouvement-là, bah, c'est chiant, on n'a pas le temps, machin, truc. Et jusqu'au jour où pareil, tu fais des grosses dépressions, tu les enchaînes, tu pètes des plombs et là non, faut poser les choses et les séjours à l'hôpital, ont quand même, été un gros déclic pour ça, ouais. Depuis, comment tu le vis finalement? Et depuis, j'essaye de comprendre, comment je fonctionne, de comprendre, ce que j'ai besoin pour être bien, pour être heureux, pour trouver un peu mon équilibre. Hem, on entend souvent qu'il faut, être équilibré entre, le sport, le travail, la famille ou je sais pas quoi. Bah, en fait, non, pour moi, c'est pas du tout ça. En tout cas, ça fonctionne pas comme ça. Hem, non, j'ai vraiment besoin de trouver mon équilibre et chaque jour, j'apprends de nouvelles choses et peut-être que c'est des choses que j'aurais dû apprendre il y a 10, 15, 20 ans. Bah, voilà, moi, je les apprends maintenant. J'apprends petit à petit à être mieux. Puis, inch'Allah, comme on dit en Maurienne, ça ira mieux demain. Et est-ce que finalement ça a pas un impact positif sur ta pratique de savoir et autres? Ça pourrait avoir un impact positif finalement? Je pense que ça a vachement fait, évoluer et mûrir ma pratique. Au début, quand j'ai commencé à faire de la compète, c'était, je pense, pour exister, à travers ça pour les autres. Hem, aujourd'hui, je pense que je me détache beaucoup de ça. Je sais que j'ai besoin de mouvement, je sais, j'ai besoin de pratiquer, alors que ce soit, la course à pied, de la montagne, du vélo, du ski. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin, je pense aussi maintenant de faire de la compétition, un peu. Pas forcément pour être, meilleur que les autres, mais en tout cas, moi personnellement pour me stimuler un peu, me mettre des coups de pied au cul, moi pour moi. Hem et parfois pour flatter mon ego, ça je pense faut pas se le cacher aussi Mmh. et voilà pour me stimuler, et puis je pense que quand on est compétiteur, soit on l'est, soit on l'est pas. Mais quand on l'est, c'est quelque chose qui est en nous et qui nous rattrape toujours. Ouais, Tu vois, parce au que tu début, as je ce me besoin disais: quand même, «Non», hein? Mmh. ouais, tu vois, au début, je me disais: «Non, je veux complètement arrêter la compétition» et en fait, non, il y a un petit truc qui quand tu as un dossard accroché sur le maillot, il y a un truc en plus qui se passe. Il y a des émotions en plus, il y a, il y a il y a des trucs qui font que c'est spécial. Mais En aujourd'hui, plus ma pratique, elle est pas, ultra centrée sur la compétition. Elle l'est plus. mmh. Ouais, c'est ce que j'allais y venir justement après. Toi, tu as trouvé un équilibre, en tout cas tu essaies de le trouver entre les projets off, tout ce que tu fais à côté. Moi, j'ai un souvenir où tu m'as fait marrer cette année là quand tu es parti d'Andorre, je sais pas si tu te souviens? Bien sûr, je m'en And souviens. Andorre jusqu'à la mer, et j'avais essayé de venir te voir, tu sais, quand tu es passé vers, je crois que c'était à Bourg-Madame, moi j'étais sur Ouais. Font-Romeu et tout, on avait échangé
quelques messages et dont je voyais, j'essayais de suivre ta trace un peu. Il y avait Laurette qui te suivait en van et tout ça. Et à des moments, je me disais, puis, oh là là, où c'est il va jardiner et tout. Puis ça loupait pas. Le lendemain, je me Ah bah, réveillais, je te voyais, je sais pas où, au milieu des herbes et tout. Et je me disais, mais il est complètement fou. Et finalement, c'est ça que t'aimes. Moi, c'est ce que j'adore chez toi, en fait. T'as ce besoin de off, d'aventure, de tout ça. Et c'est ça qui te rend aussi, aussi atypique et attachant. Moi, ça, c'est vraiment une expérience. Alors, j'avais déjà suivi La Réunion à ouais. travers les réseaux sociaux et autres. Mais là, j'ai eu l'impression de le suivre nécessairement plus près de toi parce que j'avais essayé de te toper à Bourg-Madame en vélo, je t'avais loupé. Et après, de voir comment tu as avancé et autres, avec les orages à la fin et tout. Moi, j'avais vraiment adoré, quoi. Je suis ce mec, il est génial, quoi. Bah ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est typiquement ces projets-là, ouais, ils me stimulent de ouf et je pense que j'ai trouvé un truc qui vraiment ouais, me transcende. Tu vois, de réussir à en levant la tête, à être dans un nouvel endroit, à me dire, ok, là, on peut faire ça, on peut faire avec ce moyen-là de déplacement, on peut imaginer ça. Et en fait, juste en le grattant pendant 1 heure, ce que tu peux faire et réussir, heu, peu importe comment, mais aller au bout de ce projet-là, waouh, c'est trop, trop cool et tu vois, en vrai, ce projet-là bah, entre l'Andorre et la mer Méditerranée, ça c'est vraiment sorti comme ça. On était descendu un peu dans le sud au printemps pour aller chercher le soleil. On l'a pas trouvé déjà et ensuite on était posé à Font-Romeu et tu regardes un peu les traces, tu te dis: «Waouh, derrière là-bas, c'est l'Andorre». Derrière là-bas, c'est la mer. Ouah, j'ai un peu de volume à faire. Bingo! Et en fait, bah, là, dans le coffre du camion, on a quoi? On a une paire de skis, on a une gravel, on a des paires de baskets. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. Et après, bah, peu importe ce que tu peux trouver sur le chemin, bah, tu t'adaptes. Moi, sur ces projets-là, ce que je trouve trop cool, c'est que tu penses pas du tout au temps que tu passes dehors. Tu es complètement détaché du chrono, du côté perf. Tu es juste là pour mettre un pied devant l'autre et t'adapter à tout ce qui se passe, que ce soit la météo, les conditions de neige quand tu es en ski, heu, bah, à ton énergie du moment. Que quand tu passes 8-10 heures dehors, et pas tout le temps la joie, de t'adapter ouais, au terrain. Je connaissais pas du tout les chemins par là-bas. Bah, j'ai été servi mais tu t'adaptes. Donc Mmh. bah, tu retraces, là, il y a plus de chemin, donc bah, soit tu fais du hors sentier, soit tu contournes. Là, la météo, dans 1 heure, c'est tempête, bah, tu trouves une solution. Garde un fil conducteur, là, c'était d'être au plus proche de la ligne de frontière France-Espagne. Mmh. Bah, j'étais au plus près avec, mes capacités, physiques, mentales, la fatigue, avec le terrain, avec la météo et en fait, à partir de là, bah, ouais, tu prends le temps d'avancer, de retravailler, ton itinéraire et ce qui compte, c'était juste d'aller au bout, peu importe le temps. Fallait passer 1 semaine, sur la trace, Ouais, c'est trop rappelle-moi cool. combien de temps t'as mis et le ratio gravel, ski et trail? Hem, Tu te souviens ou pas? je suis très mauvais pour retenir les chiffres, mais en gros, j'ai passé 4 jours dehors. Mmh. Je crois qu'on a commencé le mercredi. À l'arrivée, je crois que j'avais à peu près peut-être 80-90 bornes à pied. Ouais, ah, quand Ça même. faisait pas un dénivelé énorme, Mmh. genre 3500-4000. En ski, du coup, il y avait que dalle, il devait y avoir 30 bornes et peut-être 2000. Et en gravel, il y a peut-être 150, un truc comme ça. Mais c'est Fréquente. vraiment de tête, hein. Ouais, 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 non, non, mais c'est pour avoir à peu près le ratio, OK. Ouais. Et tu disais, ça tombe bien, j'avais du volume à faire. Ce qui veut dire qu'en fait, quand tu prépares ces off, donc là, je comprends que c'est un peu fait au dernier moment, je sais pas, mais est-ce que tu l'anticipes? Est-ce que c'est intégré dans ta prépa? Est-ce que c'est vu finalement avec ton équipementier, avec les coachs et autres, où tu dis, bon, ben là, je vais me faire ça. Tu essaies de le planifier un peu ou non? Là, c'est du Heli et il y a ça de cool, je le fais, point. Ouais, c'est du grand Eli, hein. Globalement, faut me faire un peu tirer les cheveux, mais mais non, après, bah, je sais que moi, j'ai besoin de ça et mon entraîneur le sait aussi. Après, je vais pas faire des trucs
totalement incohérent. Je vais pas non plus droit dans le mur. J'ai besoin de ça dans ma pratique, dans mes entraînements. Après, oui, je vais pas faire une traversée de 200 bornes à plat où il faut courir tout le long Mm. parce que bah j'en suis pas capable. Donc non, ça reste des trucs qui sont un peu cohérents quand même. Ok. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose. On a du mal à t'imaginer suivre un plan d'entraînement à la lettre, hein, aller faire des fractionnés sur piste ou quoi que ce soit, je sais pas, hein, j'ai du mal, mais puis tu le montres pas en fait sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, donc on sait pas trop, ou sinon nous mettre footing roulant alors que tu es sur une crête ou je sais pas quoi. Comment tu le gères, toi, ton entraînement, tes programmes et autres? Disons qu'il y a beaucoup d'adaptations. Il peut y avoir un plan de base. euh, il y a beaucoup de choses qui sont modulées. Aujourd'hui, je fonctionne beaucoup à l'envie parce que c'est un paramètre qui est énorme pour moi. Je suis conscient que je peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand, mais tant que le fil directeur un peu il est à peu près suivi, ça me va. J'espère que ça va à peu près à mon coach. Après voilà, il sait que j'ai besoin de moduler. Il sait que quand faut faire le job, je le fais à peu près. Voilà. Et Donc concernant la nutrition, c'est pareil? Tu essaies de te tenir quand même en tant que sportif professionnel, de sportif de haut niveau? Mmh. ouais, je pense que je fais le job. Pareil, je suis arrêté à rien. Tu vois, avant, je disais j'étais végétarien. Aujourd'hui, j'ai plus de mal à le dire parce que je m'interdis rien, mais je le fais, tu vois, je le fais avec du sens. Je vais pas manger n'importe quoi 15 jours, 3 semaines avant une course. Euh, je vais pas aller faire la bringue une semaine avant une course. Donc Du coup, tu as rangé les bouteilles que tu avais un peu cachées, normalement tu les vois pas là Non, non, dans le non. cadre de ouais, c'est bon. Non non, tu vois, on fait des apéros avec les copains, on sait arroser les petites victoires ou quand il n'y a pas de victoire, on sait arroser aussi. Mais à côté de ça, bah quand il faut faire le job, je le fais. Voilà. OK. Donc Je il y a pense une que partie du délit qui est quand même sérieuse, ouais, et tu vois, que ce besogneuse, soit qui dans une travaille, qui est OK. prépa, les préparations de course, accroche-toi, hein. Je sais que quand il y a sur les plans de course, tout est calculé. Mmh. Mais genre, tout est calculé. Je prends mon gel à tel endroit, parce que je vais passer à peu près à tel moment. Euh, et non, vraiment, tout est calculé Ouais. C'est de et la j'essaye. rigueur? C'est parce que tu ne veux rien laisser au hasard? C'est parce que, il y a d'autres paramètres? C'est pour te rassurer? Parce que il y a des choses où j'ai envie que ce soit ultra free. Bah, tu vois, sur les projets Mmh. FreePix, par exemple. Mmh. Pour le coup, c'est pas de l'impro total, mais presque. Par contre, quand je fais des compétitions, là, tout est calculé, tout est, tout est optimisé. Chaque, le poids, l'équipement, la nutrition, l'hydratation, les recos, tout est ultra calculé. C'est des fois, j'avoue, un peu tiré par les cheveux, Mmh. mais bah voilà, je fais une compète. Le but d'une compétition pour moi, c'est de donner tout ce que je peux donner pour faire au mieux le jour J pour moi. Bah, si j'ai fait le job sur tout ce que je pouvais optimiser, c'est bon, j'ai réussi. OK. Ouais, puis Après, tu tu aimes finis. te mettre dans le mal quand même, sur les courses et autres, quand tu arrives généralement j'ai un souvenir de te voir carbonisé en haut du cross Ouais, du Mont Blanc, des choses comme ça. c'est pas Tu as ce souvent. besoin-là de te faire mal quand même, non? Ouais, c'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça va loin, ouais, je pense. Mmh. Ouais, ça peut être très loin. Et c'est pour ça que tu préfères des formats un peu plus courts que l'ultra, où tu as moins de courses, où tu es finalement plus sur la gestion que dans le mal? Il y a un lien ou pas du tout? Je sais pas. Après, tu vois, l'ultra, j'aime faire des trucs longs en off, Ah, moi, off, ouais. en vélo ou quoi. Mais par contre, à pied, en course,
J'aime pas du tout. Parce D'accord, que OK. justement, ça demande trop de gestion et tu vois, sur un off, quand je suis fatigué, bah, tu te mets dans le fossé, tu dors une demi-heure et tu repars. Ouais. Sur la traversée à La Réunion, le prépice entre le volcan et le Maïdo, la montée au Maïdo, elle a été longue, très longue. Il y a eu quelques siestes. Mais tu vois, en fait, je m'en fous parce que c'est pas une course et je suis Ouais, pas je là pour comprends. aller vite. Alors que en compétition, bah, je veux aller vite. Et à partir du moment où il y a vraiment ce paramètre gestion où il faut ralentir, faut en garder après, j'aime moins. D'accord, OK. Et c'est pour ça que, ouais, tu vois, pour l'instant, les courses, faut pas qu'elles dépassent 8 heures et demie max. Donc, je choisis mes courses un peu en fonction de ça. Mais ouais, en course, tout est optimisé. Et OK. j'ai tout testé à l'entraînement avant. Tout est vraiment peaufiné au bout, quoi. C'est intéressant que tu dises ça, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, ou autres, parce qu'on voit un Ellie qui finalement est un peu freestyle, le punk, qui qui vit, d'une passion en montagne et autres, mais finalement on se rend compte que derrière des résultats que tu as, parce que si je prends les dernières courses, alors on va en parler après un peu des blessures Faut et les autres que prendre un tu as peu eues. loin, les courses, hein. Mais, dernièrement, tu reviens bien, puis il y avait des de la Restonica et autres, donc tu vois, je regardais, dans le week-end, finalement, sur les dernières années, tu as rarement été, à part, où tu as eu un petit souci là cette année, tu as rarement été au-delà de la 5e place, en fait. Tu es d'une régularité, qui est quand même assez incroyable, donc finalement, il y a ce qu'on montre et ce qu'on est, mais il y a aussi la rigueur du champion, l'abnégation et autres pour en être là, et je pense que c'est important de le dire. On n'arrive pas là par hasard avec, un bonnet et c'est parti, quoi. Ouais, non, il y a, bah, en tout cas, en compétition, ouais, je pense que aujourd'hui, enfin, moi, en tout cas, dans ma pratique, quand je fais une compète, c'est carré, c'est optimisé et en vrai, ça rigole plus. Par contre, quand c'est hors compétition, ouah, vulgairement, on s'en bat les steaks de tout, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et franchement, s'il faut faire un décroché parce que là-haut, c'est encore plus beau, why not? OK. Les années qui viennent de passer, les quelques mois là ont été un peu compliqués pour toi. Tu as eu blessure, tu as enchaîné plusieurs blessures. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, quand on discutait en off. On échange finalement au bon moment parce que tu es revenu avec des bons résultats et en espérant que ça dure. Comment tu vécu cette partie-là? Parce qu'il vient un moment où toi, c'est ton job, tu es athlète professionnel, donc derrière, tu te dois aussi d'avoir des résultats. Comment t'as vécu cette partie-là et surtout comment tu t'y es pris pour revenir et de revenir d'une telle manière, en fait? Ouah, ça a été dur, hein. C'est bah, les périodes de blessure, en vrai, c'est l'enfer. Tu au fond du trou. Là, sur l'année et demie, passée, bah, quand j'espérais lever un peu la tête de l'eau, bah, il y avait un nouveau truc et ça a été des enchaînements et en vrai, enfin, tu vois, là, les dernières blessures, tu te dis: «Mais enfin, faut tout arrêter, il faut que je passe à autre chose» et donc je sais pas, je pense qu'il y a un truc au fond qui fait que tu te raccroches mais non, sur le moment, tu au Mmh. fond et C'était des blessures mécaniques ou non? Il y avait ça a débuté par une entorse, non, en course, c'est pas ça? La toute ouais, première, ça c'est a pas ça? commencé, au Trail Napoléon. Hem, quand j'étais, plutôt en forme, à ma place en tout cas sur la course, sur le chrono et tout et dans la dernière descente, ouais, je fais une torsion de cheville Ouais, c'est ça que j'avais un souvenir, ouais. Mmh. et je savais que j'avais un peu les chevilles fragiles, du coup j'ai fait le job tout l'hiver en renfo et tout et en fait, bah, le ligament a rien eu, mais parce qu'il était vraiment costaud et en fait ça a été tiré sur un bout d'os, donc ça a fait, ouais, arrachement osseux. Donc il y a eu ça. Après, bah, j'avais quand même vite envie de revenir pour un peu marquer des points sur le challenge, golden, national Mmh. et donc vite enchaîné avec c'est quoi? C'est le trail de Serre-Ponçon. On a fait un peu une prépa express à remettre des sorties un peu longues, parce que c'était quand même, 30 bornes et en fait, derrière ça, bah, j'ai fait une fracture de fatigue au 2e métatarse du pied. Donc bah, la l'immobilisation qui va avec
J'ai passé 1 mois et demi avec la botte de marche au pied. Et après, ça allait mieux. On est parti à La Réunion où Laure a pris le départ de la Diag. Donc on a passé 5 semaines là-bas. C'est là où il y a eu un peu les projets FreePix qui ont Mhm. commencé. Euh, donc ouais, j'ai fait cette traversée là-bas. J'ai fait un hiver sur les skis où j'ai quand même peu couru au final. Et début de saison, j'ai fait une déchirure au mollet, donc qui pareil m'a réimmobilisé quelque temps. Et là pour le coup, je voulais pas faire l'erreur que j'ai fait l'année dernière, je voulais reprendre un poil trop vite. Bah, j'ai préféré vraiment prendre le temps, de reprendre progressivement, de faire un vrai bloc d'endurance. J'ai fait peu de fractionnés au final, peu d'intensité avant l'échappée belle. Et voilà, le retour sur l'échappée belle, moi, il m'a vraiment marqué parce que c'était quand même un peu le bout du tunnel. Mhm. Et je touche du bois. Pour l'instant, il y a tout qui roule. Bon, la récup a été peut-être un peu plus longue que prévu parce que, bah, au final, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas fait ces distances-là. Mais non, là, je suis content de voir que ça roule de nouveau, ouais. Ah, Et c'est puis le cool. résultat à l'échappée belle est quand même cool. On fait troisième, mais on est, tu vois, je suis un quart d'heure sous l'ancien record. Voilà, le chrono qu'on met pour traverser une partie de Beldon, il est pas déconnant. Mhm. Au niveau des sensations, c'était trop cool. J'ai fait une course vraiment intelligente où j'ai réussi à laisser partir. Mon plan de nutrition, hydratation, des bétons. Ah, je le souhaite à personne, hein. Si je te dis mon grammage de glucides, tu vas vomir. Mais Vas-y, tout combien a tu montes roulé. toi? Parce que je sais que c'est le sujet en ce moment, tout le monde en parle. Ouais, c'est la mode, faut Ouais, par exploser son curiosité, truc. juste comme ça? Là, j'étais à 115 heures. Ah ouais, d'accord, ok. C'est les restes Et du vélo, ça, c'est pas possible. bah, même pas. Non, non, franchement, moi, ça roule trop bien. Bon, après, ça veut tout et rien dire, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est un peu un global avec pas mal de choses. Ok. Non, mais Il y a c'est les glucides, il y a l'hydratation, il y a le sodium, tout ça. Hmm. Donc, Un bon retour, en tout cas, c'est bien. Après ce que tu as vécu, c'est vrai qu'on imagine la difficulté que ça doit être pour le heli qui est tout le temps en train de gambader à droite et à gauche, se retrouver avec une botte pendant plusieurs mois, de pas pouvoir justement faire ce qui est ta passion, en fait. Tu faisais quoi, du coup, pendant ce temps-là? Tu te morfondais à ton ouais, domicile? Tu trouvais d'autres choses, d'autres moyens de t'aérer l'esprit? il y a une période où, ouais, clairement, bon, c'est la dep, hein. Tu dors pas la nuit, tu te réveilles tard le matin, t'as la main lourde sur la picole, t'attends que ça passe. Hmm. Après, je t'avoue que le fait que Laure court, que elle ait des courses, ça m'a quand même pas mal restimulé. Mhm. Tu vois, du coup, je me suis quand même pas mal investi pour elle, pour ses courses. Bon, surtout ce qui est logistique, à organiser des recos. Comme elle est boss, bah voilà, c'était un peu optimiser tout ce que moi d'extérieur je pouvais optimiser pour elle. Et voilà, donc ça m'a un peu raccroché. Ça m'a permis un peu de sortir aussi de chez moi. Et après voilà, je te cache pas que il fallait aller faire un peu d'escalade avec la botte de marche. Voilà, ça faisait quoi. Petite via Et, ferrata de temps en temps. et quel rôle elle a justement par rapport à toi dans tout ça, dans ta carrière, dans le fait ben, qu'il y a des moments, des petits passages à vide comme ça, comment elle t'accompagne justement et comment elle le vit elle? Parce qu'il y a aussi vivre sa propre vie à elle, puis il y a la tienne également. Tout le monde n'est pas fait pour être avec un sportif de haut niveau qui, dans sa tête, ne pense qu'à être dehors et aux résultats et autres. Comment ça marche justement, votre relation? Bah, je pense qu'on a tous les deux déjà un peu on est deux personnes différentes. Donc elle a sa vie, moi j'ai la mienne. Elle a ses envies, j'ai les miennes. Après, on a la chance de globalement d'aimer les mêmes choses, d'avoir les mêmes centres d'intérêt. Donc pour ça c'est facile, tu vois.
bah, il y a personne qui fait la gueule si le dimanche matin, le réveil, il sonne à 3 heures du mat, parce qu'il y a une course. Mmh. Au contraire, l'autre est des fois beaucoup plus excité que celui qui court. Donc ouais, non, on se tire quand même vers le haut. Ce qui est trop chouette, c'est que du coup, bah, il y a plein de trucs où on peut échanger, ou au niveau des ressentis. Euh, Bah voilà, moi, sur la sortie de longue aujourd'hui, dans la première bosse, je t'ai collé. Dans la dernière, ça allait trop bien. Ouais, bah j'ai vu, moi c'était l'inverse. Euh, du Ouais, coup, vous courez souvent ensemble, ouais? ouais, on essaye, on aime Mmh. bien. Ouais, c'est cool. Parce qu'on aime ça, on aime courir dehors sans regarder le chrono. Donc ouais, on fait quand même beaucoup de sorties ensemble, en tout cas quand on peut. Après c'est pas toujours évident parce que on prépare pas les mêmes courses. Donc, sur les sorties fractionnées, bah on n'a pas les mêmes allures. Sur les sorties longues, moi je fais Mmh. pas les sorties longues avec elle, hein. Je fais que des demi-sorties longues. Sinon j'arrive plus à la suivre à la fin. Donc voilà, après bah voilà, on a les mêmes, enfin, on a la même passion pour ça, pour le trail, pour la montagne, pour l'effort. Mmh. Donc c'est chouette. On se tire quand même vers le haut. Quand il y a le passage à vide pour l'un, bah il y a l'autre qui est là pour rassurer, pour un peu bichonner. Ouais, vous êtes assez complémentaires, finalement. Ouais, je Puis elle te pense, suit hein. dans tes folies, en définitive. Ouais, ouais. Pour l'instant, elle me freine pas trop. Euh, on verra. Non, après voilà, on a la même passion, on la pratique pas de la même façon, je pense, mais c'est cool de ouais qu'on soit complémentaires et puis qu'on puisse partager ça à deux. Il y a une partie qu'on n'a pas abordée puisque tu es un athlète professionnel, le trail est ton métier, pardon. D'un point de vue financier, comment on vit aujourd'hui de sa pratique en tant que, finalement, élite, mais non pas, tête d'affiche, en fait, puisqu'aujourd'hui les têtes d'affiche, on va dire, allez, je vais schématiser, hein, les grands gagnants des très grandes courses comme l'UTMB, Western ou autre. Comment tu parviens à vivre de ta pratique, en fait, par rapport à ton équipementier, par rapport aux marques qui te suivent, notamment en nutrition et autres? Bah, tu l'as dit, aujourd'hui il y a les gros poissons, il y a les entre-deux, peut-être me mettre dans cette catégorie-là, et derrière il y a, on va dire, le côté un peu, je sais pas si c'est influence. Bah, j'aime pas trop ce terme-là, mais un peu toutes ces personnes, on va dire, qui brassent de l'argent par ce sport, par le biais de ce Mmh. sport-là. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à dire que vraiment je suis professionnel parce que c'est quand même short de boucler l'année, mais je la boucle quand même. Il y en a qui ont pas trop de questions à se poser. Ceux-là peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ils ont beaucoup moins de questions à se poser. Moi, je t'avoue, c'est quand même route. J'ai un petit contrat, Mmh. j'ai des petits moyens. Je m'en contente. Je suis conscient que mes résultats, ils ont pas été à la hauteur de ce que je peux faire et de ce que je voulais faire. Voilà. Après, il y en a qui sont aussi très bons, qui gagnent pas du tout d'argent. Il y en a qui sont beaucoup moins bons, qui gagnent plus d'argent. Aujourd'hui, c'est un sport qui est quand même compliqué à cerner. Si en termes de si on parle de professionnalisation, c'est un sport qui, je pense, part dans tous les sens. Voilà. OK. Aujourd'hui, bah, mon principal sponsor me paye. Euh, J'en ai un qui me paye. C'est là que c'est intéressant, ouais, justement. Donc, en plus d'être ton équipementier, de te fournir des tenues ou autre, on va dire, gérer la partie pratique sur les déplacements des courses, et autres, donc participer au défraiement, en tout cas, Voilà, ça c'est plus nous qui gérons avec notre budget. Ouais. On a un budget et c'est à nous de le gérer comme on veut, donc soit pour les déplacements, soit pour et payer. tu as un défraiement, on va dire un salaire mensuel qui t'est versé par ton, partenaire principal. C'est à l'année. C'est à l'année, d'accord. Ouais. C'est un Ce qui budget te permet annuel et on le finalement de faire les répartit comme on veut. déplacements, de te Exactement, ouais. rémunérer un peu, toutes Ouais. ces choses-là. OK. Mm.
Ouais, c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que, c'est parfois aussi compliqué, de vivre du trail. Je pense à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, je regardais la semaine passée, je regardais le vainqueur de l'UTMB touche 20 000 €. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça doit être une des plus grosses dotations. Je me suis jamais penché sur Il me vraiment les semble que finances des événements. c'est le plus gros prize money, ouais. Ouais, il me semble qu'on doit pas être loin, ce qui est une somme qui n'est pas une somme qui est pas pharaonique non plus, hein, si tu compares à Ah d'autres, moi je tiens, un paquet de mois avec ça, hein. oui, d'accord, non, mais je comprends, Ellie, je comprends, mais si tu compares à d'autres sports, puis aussi, Ouais. au volume marketing, commercial qu'il y a derrière de tels événements, c'est pas c'est pas cher payé et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, d'un point de vue financier dans le milieu du trail, il vaut mieux être un trailer médian, mais très bon en termes de communication et d'influence, plutôt que d'être un excellent trailer. C'est pour ça aussi qu'il y a des très bons trailers, je pense, qui travaillent à côté. Ouais, ouais, Il y en ouais. a il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans ce cas-là. On est sur un métier qui tend à se professionnaliser, mais qui malgré tout, nécessite d'avoir des à côté Des faux lolos. pour certains. Exactement, les faux lolos. C'est quoi les prochains projets, Ellie? À l'avenir, il y a quoi? Hem, il y a, de continuer à bien récupérer là de l'échappée belle. J'aimerais Mmh. bien trouver, une course, un peu technique, un peu montagne, pour un peu, revalider, ce que j'ai pu faire, pour l'échappée belle. Pourquoi? Pour Heu, l'automne? ouais, pour l'automne, Ouais. ouais. Mais c'est quand même compliqué aujourd'hui de trouver entre guillemets «des vraies courses de trail en montagne» à cette période-là. Mmh. Hem, il y avait, la Mascarene qui me branchait bien, mais voilà, c'est un trop gros budget là pour la fin d'année. Mmh. Il y a sans doute, un petit projet FreePix, au-dessus de la maison. Ah bien. Ouais, sur une crête qui passe, vraiment, juste derrière. On a été un peu gambadés ce week-end là-haut et il y a moyen de faire, une belle sortie longue. Et après pour, un peu plus long terme, là cet hiver, ça va être beaucoup de ski. Je vais sans doute, remettre les pointes de crosse. Oui, oui, c'est pas du bluff. Heu, donc ouais, Pourquoi tu veux faire quoi du coup, en cross? j'aimerais bien retrouver un peu de vitesse en fait. D'accord, OK. Ouais, réussir à recourir, ouais bien, quand on peut faire la randonnée, je suis trop cool. Et voilà, j'aimerais bien retrouver un peu de vitesse pour faire les crosses et ensuite pour l'année prochaine, trouver quelques courses, techniques montagne, toujours autour de ce format, entre Mmh. marathon et jusqu'à 8h30 d'effort, heu, du style, un peu comme la Restonica que j'ai pu faire, plusieurs fois, mais voilà, genre Picnia Picnia, Mascareignes, voilà, Ah, tu c'est toujours des vraiment envies de réunion? C'est ah ouais, un ouais. Bah, on y met les pieds une fois et après, je crois que c'est mort, on va y retourner tous les ans. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. OK. Donc ouais, il y a ça et voilà, des projets FreePix. Heu, Ouais, donc finalement, t'es pas un accumulateur de dossards, hein, en définitive, hein, quand on regarde bien. Alors non, plus autant je maintenant. regardais l'autre jour dans les années 2017, 2018, Ouais, 2019, ouais, tu pas mal bourlingué à droite à gauche. Mais là, tu es quand même sur quelque chose, je sais pas si on peut dire plus raisonnable, mais en tout cas, tu restreins ton nombre de dossards pour te faire ouais, plaisir par ailleurs, quoi. exactement, ouais. Et Ah, vraiment se c'est cool. trouver cet équilibre entre les projets off et les courses. OK. Et en cross, c'est quoi l'objectif aussi là? Donc tu remets les pointes, OK, mais t'as pas envie de faire les championnats de France, des trucs comme ça ou non, ça te fait pas kiffer? Toi qui aimes la Si j'arrive à avoir compétition? le niveau, Bah pourquoi pas? oui, ouais, Après c'est pas une fin en soi. ouais, OK. Tu vois, je ferai ce que j'ai à faire le jour J avec, la vitesse que j'arrive à retrouver. Et puis on verra, mais zéro pression. Pour le coup, je ferai mes séances d'intensité, au club sur la piste et puis, je ferai ce que je pourrais faire, sur Mmh. les crosses et puis, non après les objectifs sont vraiment plus en montagne, dans les cailloux, quoi. OK. Est-ce que tu te sens équilibré aujourd'hui, personnellement? Est-ce que tu as trouvé ton équilibre? J'essaye, Mmh.
je sais pas si on arrive vraiment à le trouver et à le rester équilibré. Mais en tout cas, faut un peu, je pense, flirter autour de cette espèce de point d'équilibre. Je pense que rester dedans, tu peux un peu t'endormir dedans, justement, mais essayer d'aller se mettre un peu en danger en flirtant autour de ce point d'équilibre, c'est là où c'est intéressant et c'est là où tu te découvres, tu découvres de nouvelles choses. Rester dedans, je pense que je me ferais chier, Mm. donc essayer de graviter autour, ouais. Ok. Et est-ce que tu penses à l'avenir? Non, C'est une non, question que je me pose depuis le début, en fait. Je me dis: «Mais le Eli de maintenant, qu'est-ce qu'il va faire?» Puis finalement, je me dis: «Mais on s'en fout». Parce que le Eli de maintenant, il kiffe ce qu'il fait, il a des passions, mmh, qui sont, je trouve en tout cas, tout à fait honorables et extraordinaires, quoi. Moi, j'aimerais faire tout ça comme toi, donc finalement l'avenir, bah, bien, tu verras ce qui advient, quoi. en fait, j'essaie de pas y penser pour, heu, pour être vraiment dans le moment présent. Mmh. Je sais que si je pense à autre chose, je suis plus dedans et ce que j'ai envie moi maintenant, c'est d'être, là où je suis maintenant, d'y être bien. À la rigueur, de voir, ce que je fais demain, ce que je fais la semaine prochaine, mais savoir ce que je fais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra plus tard. En plus, il y a le soleil qui débarque. Et ben voilà, tu vois? De quoi tu es fier? Heu, du chemin peut-être, Mmh. de, de de certaines valeurs que que je peux avoir, moi pour moi. Après le reste, tu vois, j'ai pas envie d'être fier pour les autres. Mmh. Je pense qu'il faut pas être fier pour les autres. Faut essayer de rester à sa place et d'être bien à sa place. Parce que je souhaite à tout le monde de réussir à être, fier de ce que les gens font. Je te souhaite, de tout mon cœur d'être fier de ce que tu fais et je pense que si tout le monde est fier de ce qu'il fait, les égos, redescendraient un peu et heu et puis, les choses seraient encore plus belles que ce qu'elles peuvent être. Après, j'essaie de pas trop m'attacher aux choses. Je suis quand même quelqu'un de curieux. C'est pas parce que t'es bon un jour que t'es bon tous les jours. Mmh. C'est pas parce que ça va un jour que ça va le lendemain et vice versa et donc je pense qu'il faut réussir à fêter et à profiter des petits moments de bonheur, accepter et prendre un peu sur soi, dans les moments durs et heu et ouais, essayer de vraiment profiter dès que tu peux profiter et ça peut être des trucs cons, hein, mais si toi ça te fait kiffer, ouah, kiffe. Mmh. Fais-le. Si ça te fait chier, bah, change. C'est C'est bien résumé. un peu comme ça que j'essaye aujourd'hui de fonctionner et de voir les choses. Est-ce que tu as des regrets? Je pense que je peux sortir les mêmes phrases que je viens de te sortir pour, Ouais. ouais. Bah, on peut avoir des regrets sur tout. Après, si tu fais les choses avec du sens et que ça a de l'importance pour toi, j'ai envie de te dire que c'est trop cool. Si tu fais les choses pour, faire plaisir aux autres, bah, je pense que tu peux plus facilement le regretter. Après, oui, je regrette plein de choses, mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'en regretter parce que je trouve que c'est trop dommage et tu peux passer à côté de plein d'autres choses qui sont beaucoup plus belles et qui ont beaucoup plus de sens. Ouais, tu vois, des fois, je me dis, putain, tu vis quand même tu penses comme un bisounours, mais putain, en vrai, il se passe tellement de trucs graves, Ouais. il se passe tellement de trucs qui font peur qu'en fait, si on n'arrive pas à profiter, à voir les belles choses et bah, c'est trop dommage. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est méga dur de réussir à prendre ce recul-là et je le prends pas tout le temps, hein. J'arrive Mmh. pas tout le temps à le prendre.
Ouais, t'es le genre de mec Mais qui regarde un peu les infos, qui essaie non, non, c'est de trop se mettre angoissant. les débats politiques et autres, non, pas du Ah tout. ouais, Ok. non, non, moi, c'est beaucoup trop angoissant pour moi. Hmm. Ok, ouais, ouais, je comprends. Et il y a une question que j'ai oublié de te poser, je je suis en train d'y penser depuis tout à l'heure. Quelle relation tu as avec le milieu du trail? Le D'autres coureurs avec qui tu partages des moments ou autre? C'est vrai qu'on j'ai pas l'impression qu'on te voit qu'on te voit beaucoup, pardon, avec d'autres coureurs, de la team ou de trucs qui soient vers chez toi. T'es plutôt un loup solitaire? Ouais, je suis plutôt solitaire. Il y a quelques personnes dans le milieu qui me sont chères, avec qui je m'entends bien. Euh, Après, ça reste une minorité parce que je pense que j'essaie quand même de beaucoup me détacher de ce milieu. On n'est pas tous faits pour s'entendre, hein, aussi. Mmh. Je pense que c'est important, c'est super important de rester courtois, de rester simple, de rester, tu vois, cool, comme l'était à la base ce sport. Mmh. Et il y en a qui arrivent à le rester. Il y en a qui ont quand même de vraies belles valeurs dans ce sport, des athlètes et tout. Il y en a moins. Après, bah, c'est pas pour ça que je leur dis pas bonjour. C'est pas pour ça que je leur crache dessus. Et je pense qu'il faut vraiment cracher sur personne. Mais, mais ouais, après, bah, je pense que j'ai une approche un peu différente de, de ce qui peut se faire. Bah, les gens adhèrent pas, ça me regarde, enfin, ça me regarde pas, quoi. Si les gens Mmh. adhèrent, bah, c'est trop cool et je sais qu'il y en a plein qui adhèrent parce que la quantité de messages, malgré le peu de personnes qui me suivent sur Instagram, bah, c'est trop touchant et c'est trop cool que je puisse réussir à, je sais pas si c'est à influencer, mais en tout cas à bouger ces gens-là et à voir que ça puisse les inspirer à sortir, à faire des nouvelles choses. Après, voilà, moi je suis comme ça. Si ça va pas, pire, hein. Bon, c'est cool. En tout cas, tu représentes une bonne image du trail et de l'outdoor en général. Pour terminer, Ellie, je vais te poser quelques questions, vite fait, pour terminer cet échange-là. Tu me réponds de manière assez brève. Euh, Si tu étais une femme, est-ce que tu serais en couple avec ton meilleur ami? C'est quoi ces questions? Euh, Ouais, on est dans l'intimiste, hein, c'est l'intimité. une femme en couple avec ton meilleur ami. Et- Ellie, je t'ai demandé de pas trop réfléchir. Ah merde. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, est-ce que tu t'es déjà réveillé sans te souvenir d'une soirée? Non. Quelle est ton habitude la plus étrange? Faire mon footing de veille de course avec mes chaussettes que je vais mettre pour la course. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? Me marier. Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez une fille? Euh, Son quota de dénivelé à l'année. Que- Non, c'est une blague, hein. Oui, Non, non, j'espère. surtout pas. Quelle est quelle qualité tu espères avoir encore dans 30 ans? Réussir à être toujours moi-même. C'est quoi la façon la plus stupide dont tu t'es blessé? Veille de Restonica, glisser sur une pierre et atterrir sur une pierre pointue sur le talon. Joli. Avec les chaussettes, du coup, vu que c'était la veille. Absolument. Ouais. Est-ce que tu as menti aujourd'hui? J'espère pas. Bon, merci beaucoup, Ellie, en tout cas. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou quoi que ce soit par rapport à notre échange? Euh, non, je crois pas. C'est cool de pouvoir aborder des sujets un peu différents. Le le sport que peut être le trail évolue quand même très vite et part quand même sacrément en couille de manière générale.
Mmh. depuis quelque temps. Heu, Moi personnellement, ça me fait mal au cœur. J'ai peur pour la suite. J'ai surtout peur pour l'environnement dans lequel, on pratique, ce sport. Hem, parce que parce qu'aujourd'hui, la montagne, elle a mal, clairement, Mmh. on lui fait mal. Alors le but, c'est pas du tout de, tu vois, de dire ça en ciblant, des organisations de courses, en ciblant des pratiques, Mmh. d'athlètes ou quoi. Mais ouais, quand tu vois des sentiers de montagne, comme le Verrier, à Annecy, voilà, première fois, j'étais dans le Verrier, c'est quasiment une monotrace. Aujourd'hui, heu, bah, la largeur du sentier, Verrier, enfin, il est alarmant. Mmh. Il est vraiment alarmant. Et donc alors, c'est trop cool parce que, ça met plein de monde dehors. Il y a ça, ça oblige, enfin, ça oblige, non, chacun fait comme il veut. Et ça met plein de monde à se bouger, peu importe la façon, en marchant, en rando, en courant, en faisant du vélo. Et ça, pour le coup, Instagram, c'est génial, Mmh. c'est génial. Mais par contre, je trouve qu'on est tellement peu sensibilisé à la montagne, à l'environnement montagnard. Quand tu vois aujourd'hui, quand tu vas dehors en montagne, déjà les gens, il y en a un quart qui disent bonjour. Mmh. Les gens pratiquent la montagne n'importe comment, dans l'équipement, dans où ils mettent les pieds, dans comment ils préparent leur balade ou leur expédition en montagne, peu importe, mais comment ils la préparent. On voit tout le monde se baigner dans les lacs, Mmh. on voit tout le monde, crier, on voit tout le monde, sortir des sentiers. On voit Aujourd'hui, il y a des comportements en montagne qui sont vraiment, vraiment, vraiment alarmants. Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Ouais, J'étais ce week-end avec l'équipe de France, de trail là et on était invités à une, conférence climatique justement, où on a pu, aborder ces sujets-là et c'était extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est bien que tu en parles parce que je pense qu'on est en train de détruire notre environnement par méconnaissance, hein, parfois, hein, tout ouais. simplement, hein. Ah ouais, ouais. Par méconnaissance, par différentes choses, ça peut être tout, hein. Ça peut être, dans notre pratique, comment on marche sur les sentiers, par nos moyens de transport quand on va sur des courses ou quoi que ce soit. Ça peut être par, les textiles et autres, des équipementiers, et je pense qu'on a tous un travail de sensibilisation à faire. C'est ce qu'on a vu nous pendant quelques jours et moi j'aimerais bien m'y atteler. On n'est pas exemplaires quoi qu'il en soit. On peut pas Personne tous, n'est parfait. on peut pas être parfait, mais par contre à notre propre échelle qu'on essaie, un peu de passer des messages, nous, de nous y tenir. Moi je sais que je suis plutôt, de l'autre côté de la France, par rapport à toi. Moi je suis plutôt vers les Pyrénées. Malgré tout cet été Ça j'étais, s'entend pas, hein. non, c'est À vrai, l'accent, en vrai, on ça me le dit s'entend souvent, pas. on me le dit souvent et cet été, tu vois, j'étais du côté de Flaine, Samouins, et autres et je me rends compte que la montagne est en train d'évoluer, mais surtout les individus qui pratiquent la montagne, sont totalement différents. Je pense qu'on délaisse aujourd'hui les côtes balnéaires et la montagne devient tendance, en fait et on doit, nous, en tant que pratiquants de la montagne, avoir on a un travail de sensibilisation et autres, c'est évident, mais il faut qu'on continue dans ce sens. En tout cas, Mmh. tu me fais passer un bon message là et moi, c'est un message sur lequel j'aimerais, avancer plus quoi, en tout cas. Ouais. Voilà. Sans être Ouais, ouais. exemplaire, bien évidemment, on a tous nos défauts et autres. Personne n'est parfait. Je pense que ça, faut déjà en avoir conscience. Mmh. Hem, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra réussir à sensibiliser pour que les gens, hem, connaissent l'impact qu'ils ont, quand ils vont en montagne. Ça va de son équipement à où est-ce qu'on va, à qui on peut rencontrer, que ce soit des gens, la faune, la flore, Mmh. sur la météo, sur, les conditions, de neige, les conditions de tu vois, les périodes de reproduction des animaux, par exemple. Mmh. Quels animaux on va rencontrer, pourquoi faut pas faire de bruit en montagne?
Ah ouais. Lui, Il y a des courses qui s'y engagent, je vois que, ouais, alors après, c'est comme tout, hein, tu as tout et son contraire, mais après, je prends l'UTMB par exemple, après Notre-Dame de la Gorge. Alors Notre-Dame de la Gorge, c'est l'extrême où, tu as un bruit monumental. Juste après, tu avais une zone silencieuse où on te demandait justement, de ne pas parler entre coureurs et autres, de pas trop faire de bruit. Ensuite, je crois que je sais plus, c'était dans le col de la Seigne ou vers le Bonhomme, on te demande de réduire la luminosité, de ta frontale pour OK. essayer un minima, tu vois, de ne pas avoir trop d'impact, Ah, tu vois, ça, je sur savais pas. l'environnement. Voilà, donc c'est des choses qu'il y a eu, je sais Ouais, pas si ça date de cette année ou, si ça y était déjà les années précédentes, mais en tout cas, moi, je l'ai OK. vu de mes propres yeux, donc c'est bien dans un sens, mais après, il faut faire attention à ce qu'on fait à côté avec, des centaines de personnes qui viennent avec des tronçonneuses et autres pour, Ouais. donc c'est comme tout, voilà, c'est ce qu'on disait, on n'est pas exemplaire, mais en tout cas, il faut Non. faire passer des petits messages comme Faut ça, déjà quoi. Les savoir détritus, je le sais pas, ouais, mais c'est incroyable, les détritus que tu vois c'est aujourd'hui. hallucinant. Alors, il y a la pratique du trail qui aujourd'hui pose problème parce que, ben, on retrouve des gels un peu partout, quoi que ce soit. Je pense que le ski a également son lot de responsabilités parce que le premier déchet qui est aujourd'hui retrouvé en montagne, c'est les mégots. Je pense Ouais. pas voir beaucoup de trailers en train de fumer pendant leur Tu fumes pas, pratique. toi? Non. Ah, en vrai, en haut de tu fais 1000 mètres, tu fumes une clope, ça te requinque, hein. Oui, mais en courant, toi, tu l'as fait aussi? Ah ouais! Non, mais tu vois ce que je veux dire aujourd'hui, Ouais, donc faut faire attention. Mais oui, tout ce qu'on a, nous, avec nos gels et autres. Sur l'UTMB, il y a 2 semaines, je pense que sur les sentiers, j'ai vu, en l'espace d'une nuit, une dizaine de bâtons. Les mecs, ils pomment les bâtons, ça reste là. ouais, Et je pense que, alors, je sais pas comment s'organise après l'UTMB pour, les fermeurs, pour récupérer, tout ce qui est tous les détritus et autres qu'il peut y avoir, mais je pense que j'ai vu plus d'un millier de gel et autres au sol, quoi. C'était effarant. ouais. Je pense qu'ils ont quand même une organisation qui permet de récupérer tout ça. Bah, Mais j'espère. Mais tu je vois, il y pense a que plein de les courses en local où tu passes, 1 semaine après une course, mmh, bah, il y a plein de gel partout ouais, c'est là que c'est problématique, c'est là que c'est et du problématique, coup, quoi. bah, on me dit: «Ouais, il y a pas que les trailers». Bah, là, si, c'est sur les parcours Mmh. d'organisation de courses et tu retrouves plein de déchets, Et c'est pas nécessairement, intentionnel de la part des trailers. Ça tombe du sac, ça tombe des ouais, poches, tu vois? Il y a ça aussi, on peut pas blâmer parce qu'on ne sait non, pas, nous aussi, de moi le premier, ça se trouve quand je cours, j'ai perdu certaines choses, je sais pas, je m'en suis pas rendu compte, tu vois? ouais, Mais il faudrait qu'on ait, une réflexion par rapport à ça. Il y a un gros, gros ouais, sujet aujourd'hui sur l'environnement. On s'en rend compte, mais et aux 2 extrêmes d'ailleurs, que ce soit en montagne avec, les glaciers ou que ce soit, dans les océans avec, la perte des coraux, tu vois? ouais. Finalement, à l'opposé, la nature est en train de se dégrader. À nous de Ah, il y a un global, hein. Ouais, ouais, complètement. OK, bon, mais je te remercie en tout cas, Ellie, c'était très agréable. Je Merci dois à je dois te faire toi. une petite confidence, c'est que lorsque j'ai débuté le podcast, et que j'ai listé les personnes que je souhaitais interviewer en premier, j'ai fait une liste de, je crois que j'avais 8 ou 10 noms, il me semble que c'est 8. Dans les 8, tu étais dedans parce que, je te suis depuis, des années sur les réseaux. Je t'avais chambré 2-3 fois sur des conneries, Bah, not on est là pour notamment ça. sur une barre, je sais pas si tu te souviens, là, dans un couloir, un mec qui faisait des exercices et tout, je m'étais dit: «Putain». Ah Et ouais, exact. je sais pas, tu t'en souviens de ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu corresponds vraiment à ce que j'aime dans le trail, en tout point. Donc ça, voilà, j'avais vraiment envie de te recevoir sur les premiers épisodes et Bah, merci c'est beaucoup, chose de faite, ça donc je te ça me remercie en touche tout cas de beaucoup. m'avoir d'être venu à mon micro pour en discuter. Ouais, c'est cool, Avec grand c'est cool. plaisir. Ben, merci beaucoup Ellie et n'hésitez pas pour, toutes les personnes donc qui écouteront ce podcast à mettre une petite note, en fin d'écoute et à suivre, sur les réseaux, les belles aventures de notre chère Ellie. Je vous remercie à tous et on se voit très bientôt sur notre prochain podcast. Et bien voilà, l'épisode est désormais terminé. J'espère que ces confidences vous auront montré la richesse et la complexité des chemins qui mènent à l'excellence, bien au-delà des victoires. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode, avec de nouveaux invités. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un avis sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Ce sera bien utile pour moi dans le cadre de ce projet, car n'oubliez pas que ce podcast n'est pas une profession, mais qu'il est avant tout une passion.